Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais on va essayer de le faire rapidement par rapport à d'habitude. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse croisée par rapport à d'habitude. D'habitude, on fait d'un côté le technique, ensuite le fondamental, ensuite la liquidité. Et là, on va faire tout en même temps, c'est-à-dire qu'on va probablement synthétiser un petit peu pour vous. Vous me direz si ça vous aura plu à la fin d'avoir fait ça d'une manière plus synthétique et moins découpée. Et on y va pour l'intro, c'est parti. Alors, structure, 4 heures pour le moment, toujours bien sûr dans une structure baissière, aucun problème avec ça. Tant qu'on n'a pas cassé la distribution qui est là, aucune chance de venir venir chercher les plus hauts. Et puis, à ce stade, je pense que ce qu'on peut regarder, c'est simplement, est-ce que vraiment le 15 minutes est en train de nous dire que on est sur quelque chose où... Là, j'ai mon impulsion, là, j'ai ma correction et je vais avoir une impulsion supplémentaire pour repasser sous la structure. Premier scénario, ou deuxième scénario, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire, en gros, là, j'ai mon impulsion, là, j'ai ma correction et je suis dans l'impulsion qui va venir prendre le haut. Sous-entendu, est-ce qu'on va monter ou est-ce qu'on va baisser? C'est plus ou moins quand même relativement... la question qu'on se pose un petit peu à chaque fois. Pour le moment, j'ai un rejet par le petit 15 minutes qui est ici, plus la trend, et c'est un endroit très logique de rejet. Quand on a quelque chose d'horizontal et quelque chose de oblique en même temps, en général, ça rejette. Et là, pour le moment, vous voyez que ça rejette pas violemment, mais ça commence à être violent d'une certaine manière. On voit que ici la poche de liquidité qui était garée sous cette structure est en train de se faire. Et si jamais je zoome encore une fois encore plus, vous allez chercher ici quelque chose sur le 1 minute. Et sur le 1 minute, vous avez une très jolie épaule, tête-épaule, qui a rejeté sur ce niveau 1 minute ici. Ce niveau 5 minutes est pas encore perdu pour le moment, en tout cas je ne crois pas, mais il est en train d'être perdu. Et là du coup, je vous avais déjà marché tout le travail, mais globalement, s'il a été perdu ici, oui tout à fait, il est perdu. Donc du coup, voilà, c'est plutôt baissier, perdre la ligne de coup, etc., valider finalement une structure de retournement dans cette petite épaule, tête-épaule qu'on voit là. Ça, c'était pour vraiment aller au bout du bout. Où est-ce qu'on pourrait corriger si jamais on doit se reprendre? En tout cas, si jamais tout ça, ce rejet, bien, doit se reprendre. Je dirais qu'on a un joli 15 minutes ici qui peut éventuellement nous donner quelque chose. Vous voyez également la perte de l'accumulation du moment qui fait qu'il y a une petite accélération quand même qui se fait. Et spoiler alert, si jamais je regarde la liquidité, déjà ne serait-ce que sur 24 heures, one day, voilà, vous avez une petite boule de liquidité ici qui peut éventuellement trouver sa source autour des 84, d'accord. Donc en liquidité court terme, si on parle de la toute petite structure, quelque part autour de ces zones-là, 86, et peut-être de ces zones-là, pourrait être intéressant éventuellement à venir corriger. Globalement, étant donné qu'on a un 15 minutes qui est là, niveau 15 minutes, si vous ne comprenez rien, n'hésitez pas à aller regarder en fin de vidéo, vous avez toute une série de tutos pour comprendre les niveaux de price action, pourquoi j'appelle ça un 15 minutes, etc. Mais sur ce 15 minutes là, il serait possible vraiment de dévier dessous, et je dirais d'aller chercher la zone 85 100, en tout cas pour le moment, au vu de la structure plus liquidité, c'est éventuellement ce que pourrait nous dire le prix. En news, aujourd'hui, et en news principale, c'est le rapport ADP qui est sorti à 14h30 et qui en fait est beaucoup moins appuyé en termes de création d'emplois que ce que nous disait le consensus. Le consensus nous disait 140 000 et en fait on a 80 000 créations d'emplois. Ce qui veut dire que le marché de l'emploi aux États-Unis est en train de se calmer assez largement. Le rapport ADP n'est pas le rapport qu'on aura ce vendredi. Ce vendredi, il y a pas mal de choses. On a les non-farm payrolls, donc le rapport NFP, qui sera le taux de chômage du mois de février. Mais pas que, on a un discours de Powell, on a une réunion sur la crypto qui va être assez importante, parce qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites, notamment peut-être un calendrier. Globalement, comment ça se passe de ce côté-là? Vous avez Trump qui a annoncé qu'il a fait un ordre exécutif pour créer un groupe de travail. Ce groupe de travail va faire des propositions par rapport à une réserve stratégique de Bitcoin, a priori XRP aussi, Solana et Cardano. Ethereum également. Ce groupe de travail va travailler sur cette histoire-là de manière à faire une proposition au Congrès. Il faut que la plupart des membres du Congrès soient d'accord, sous-entendu que la proposition soit quand même bipartisane, qu'elle soit plus ou moins acceptée par
beaucoup de personnes d'un côté, beaucoup de personnes de l'autre. Les Trumpistes qui sont sceptiques par rapport à la crypto pourront refuser, mais il faudra que les démocrates qui sont pro-crypto seront au moins dans l'acceptation de tout ça, bien évidemment. Et en l'occurrence, regardez bien si, par exemple, Nancy Pelosi se met peut-être à acheter des ETF Bitcoin, ça peut commencer à être un signal intéressant. Vous avez pour ça un Pelosi Tracker qui, malheureusement, lag un petit peu, puisque Pelosi fait surtout la manière dont elle dit son patrimoine, c'est en général pendant les vacances et à des moments où c'est plutôt caché. Mais bon, ceci était une aparté à part. Globalement, voilà un peu pour le calendrier économique. Vous voyez qu'on a pas mal croisé ici toutes les manières de voir les choses. Ici, on va passer là-dessus. Et par contre, du coup, comme on flash un peu plus, on va aller beaucoup plus vite aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir sur le Twitter de la chaîne. Il y a pas mal de choses sur la géopolitique, sur ces choses-là qui sont relativement intéressantes. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on pourrait éventuellement relever de ce que j'ai mis sur Twitter, c'est qu'on a eu des entrées sur les ETF Ethereum qui étaient sur le support des $2000 et on a eu des sorties sur les ETF Bitcoin qui lui s'est bien repris depuis, d'accord. Sur la structure Ether contre Bitcoin, c'est pas très très joli, hein. On est sur support mais on est vraiment en train de reconstruire un petit range en dessous du range précédent. D'accord. Donc là, j'ai quand même cette structure qui semble assez corrective, plus que vraiment une structure de retournement. Autant ça aurait pu être un retournement parce qu'on avait cassure de trend, ça a accéléré, etc. Autant on s'est fait rejeter quand même par la trend un peu plus long terme. On est en train de venir chercher quelque chose dans cette imbalance-là. Je pense qu'une des grosses questions sur Ethereum contre Bitcoin, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet élargissement-là ? C'est-à-dire, est-ce que je considère qu'on fait 1, 2, 3, et là on va faire une 4 et une 5 du coup, ou alors est-ce que je considère que déjà ça c'est une 2, c'est-à-dire que j'aligne un peu différemment. Difficile à dire, moi j'aime bien quand c'est propre, pour le moment c'est pas hyper propre, en tout cas sur cette partie-là, hein, j'entends bien sûr, et on voit très bien que Ether n'arrive pas du tout, ni même à aller au contact de sa traîne de distribution précédente, pour le moment, hein, d'accord. On est vraiment ici dans un no man's land qui est en dessous de tout, plutôt sur support, hein. On comprend ici que les $2000 ça fait 1 an et demi qu'ils ont fait support jusque-là. Je pense que la grande question sur Ethereum, et elle est de base, et du coup ça va nous permettre de dézoomer un petit peu sur Ethereum, on est beaucoup le nez dedans, et parfois il faut pas hésiter à dézoomer un petit peu, c'est est-ce que là je fais une flat, hein, un flag, comme ça, est-ce que je flag, derrière je le dégage et je recrée cette impulsion là, ou peut-être même, je dirais même l'impulsion entière ici, au point de cassure, sous-entendu on a des targets ici de 10 000 et plus, ou alors est-ce que je suis en train de littéralement perdre l'accumulation qui est là, et est-ce que en fait ma flat elle est pas quelque chose comme ça, quoi, hein, un truc qui redescend à $700, étant donné que là j'ai mon impulsion, je pourrais avoir une correction ici et une nouvelle impulsion, ça serait quelque chose de tout à fait possible. Donc le risque, j'ai envie de dire, se situe entre 2000 et $700 à ce stade, $700 étant bien sûr le support, $900 étant plutôt le support. Donc 1 pour 2 pour finalement aller chercher quoi, éventuellement du 1 pour 4. Donc le risk reward reste de 1 sur 2. Et ça, c'est-à-dire passer de 2000 à $1000 globalement, hein, pour faire simple, donc diviser par 2 votre investissement. Je parle ici de rentrer sur $2000 pour éventuellement aller chercher plutôt des choses comme 10 000, donc un x4 x5 admettons. Alors ce sera pas ce que vous irez chercher sur la totalité, hein, puisque vous prendrez du profit ici, vous prendrez du profit ici, vous prendrez du profit ici, voilà, vous aurez compris que c'est pas linéaire, mais globalement voilà, le risk reward est quand même pas moche. De rentrer ici et d'entamer des entrées ici successives, hein, éventuellement, pourquoi pas jusqu'à 1000. Maintenant, si c'est pas une flat, c'est quoi? C'est une flat étendue. Si c'est pas une flat étendue, je parle de ça. Globalement, dire que c'est une flat étendue, vous pouvez considérer qu'on va réitérer un peu ça, c'est-à-dire plutôt aller dans les $1000, d'accord. Si c'était une flat étendue, ça serait plutôt cette chose-là. Et au vu de la grande structure, on pourrait se dire que si ça c'est une flat étendue, je parle de celle-ci, à ce moment-là, c'est probablement une flat qu'on a là, d'accord. Donc pour le coup, c'est un retour sur les $1000. Voilà, c'est un peu la question sur Ether. Le support est très beau à 2000, donc je pense qu'il se paye. En trading pour le moment, moi j'attends de voir un petit peu, d'avoir une vraie structure de retournement de fond. Maintenant, c'est prenable aussi en trading. Globalement, ce que vous allez probablement avoir, c'est plutôt des gens qui vont rentrer sur la cassure, d'accord, des ATH ici. Vous aurez probablement une accélération si on casse l'ATH, hein, et beaucoup de gens qui, je pense, attendent qu'Ether revienne à 4000 pour éventuellement ne serait-ce que se mettre en place de ce côté-là. On a vraiment
pas eu de trend qui a tenu. Voilà, ici c'est vraiment juste jouer la flat, auquel cas on achète un support, hein, en trading on achète des supports, on vend des résistances, donc il y aura ici de la vente certes, mais s'il y a cassure, il y aura je pense une FOMO qui va se créer au retest, donc voilà, il y a des tas de choses intéressantes à voir sur Ethereum. Et les plus téméraires, moi personnellement j'en ai déjà, c'est déjà une part importante de mon wallet, donc j'en reprends pas sur ces prix là, mais grosso modo, les plus téméraires, je pense, devront payer ce support à $2000 d'une certaine manière, parce que c'est intéressant. Le total 3. Les altcoins, total 3 moins l'altcoin dominance, bien sûr, moins la stablecoin dominance. Et il y a plein de questions là qui se posent. Je viens de casser la distribution, on en avait déjà parlé hier. Pardon, je viens de casser la distribution ici, celle-ci, je viens de la casser, ça c'est joli, je suis en train de la retester. Maintenant, est-ce que je m'inscris dans un truc correctif, hein, quelque chose comme ça, c'est-à-dire impulsion, correction, impulsion, ou alors, donc retour un petit peu dans ces mèches-là. Et finalement, vous voyez aussi qu'on a un Ethereum qui est plus ou moins par là, hein, par rapport à ce que nous avait proposé les alts sur le plus bas d'Ethereum à 2000 et quelques. Donc en fait, finalement, en ce moment, à nouveau, ce qu'on peut éventuellement voir, c'est une perte de vitesse sur l'Ethereum dominance. D'accord? Vous le voyez là-dedans. Alors, il y a un moment donné où ça va s'arrêter, mais pour l'instant, ça ne s'arrête pas, ok. Perte de vitesse sur l'Ethereum dominance, peut-être un petit peu trop de, je sais pas, de licorne et de choses comme ça. En tout cas, ça délivre ici très fort. Alors, est-ce que c'est désormais ça le support? On avait vu que ça avait quand même réagi un petit peu sur la zone ici. C'était une zone précédente, on l'avait noté ici. Et voilà, c'est vraiment moche. On est en zone de rechargement, certes. Ici, hein, vous voyez 0,618 à 0,786. Ok. On rebondit un peu sur le 0,786, mais en soi, c'est ultra moche. C'est vraiment pas beau. Et globalement, si vous pouvez penser à une tasséance, à un moment donné, bah là, finalement, le seul espoir qui vous reste, c'est une épaule tête-épaule, mais qui enfonce tellement l'épaule, à chaque fois, ici et celle-là, bon, bah que c'est vraiment moche, quoi, d'accord? Voilà, sur l'Ether dominance, c'est un peu la grosse question. En fait, finalement, ce qu'on voit, plus ou moins, je dirais, c'est une Bitcoin dominance qui, en ce moment, latéralise. Je vais vous le montrer. On va essayer de pas faire trop long là-dessus non plus, mais globalement, Bitcoin dominance qui latéralise, ici, d'accord? Là, on est en daily, mais c'est pareil, voilà, vous voyez ici, c'est une latéralisation. Ce qu'on veut, c'est la voir perdre son accumulation ici, en tout cas pour avoir une forme d'alt season, hein, et peut-être d'Ethereum season. Une stablecoin dominance qui, elle, est à la montée, d'accord, comme ça, ok. Et une altcoin dominance qui latéralise également, en tout cas, je trouve, hein, c'est mon avis, mais je trouve que c'est plutôt latéral aussi de ce côté-là, d'accord. Donc en soi, finalement, l'augmentation actuelle de la stablecoin dominance, hein, le fait que le marché passe risk-off, se fait par de la vente d'Ethereum. Si on peut voir les choses ici comme ça. Donc certes, hier, des entrées sur les ETF, je suis d'accord avec ça. Certes, à un moment, ça va s'arrêter. En tout cas, pour le moment, c'est Ethereum qui saigne pour le reste du marché. À chaque fois que Bitcoin... Et vous voyez que, d'une certaine manière... on va le prendre plutôt sur la dominance, mais globalement, à chaque fois que vous voyez ce genre de biseau, vous voyez aussi la structure de Bitcoin. Avec cette espèce de biseau, pas de biseau, mais d'élargissement, excusez-moi, en descente. À chaque fois qu'on baisse, on baisse plus sur Ethereum, d'accord? Et la dominance d'Ethereum se prend une tarte à chaque fois que Bitcoin baisse, ok? Donc, Ethereum saigne, ça va s'arrêter un moment, mais Ethereum saigne. Ça se renvoie sur BTC, il y a aussi une partie qui est certainement due au hack, hein, mais le hack, je ne sais plus exactement la date, mais globalement, c'est à aucun moment, je pense que c'est peut-être par là, hein, quelque chose comme ça, mais à aucun moment le hack sur Bybit ne représente tout le volume de ce qui s'est fait là-dedans, ok. Et j'ai des alts qui latéralisent, d'accord? Donc j'ai un Ethereum qui saigne, un BTC qui latéralise, pardon, des alts qui latéralisent et une stablecoin dominance qui augmente, d'accord? Donc j'ai un sell-off sur Ethereum principalement. Quand BTC baisse, Ethereum saigne encore plus, ok?
Ça va à un moment donné se changer, il n'y a aucun problème avec ça. La question c'est à partir de où? Est-ce qu'il faut aller chercher 0,017, ce qui serait une sous-performance? Ethereum est parti des 0,080, d'accord? Pour finir à 0,017, ce qui serait là, hein, éventuellement, je dirais le support ultime. Et il faut bien comprendre que globalement, sa résistance historique, c'était plutôt 0,080. Hein. Donc une sous-performance de 4 fois Bitcoin, et ça sur les 2 dernières années, lissées, hein, bien sûr, donc on va dire moins 2, hein, d'accord. En tout cas, si je cherche quelque chose ici dans le volume profile, bah, j'aurais dû le trouver sur la zone des 0,30. Et pour le moment, je suis en train de purger dessous, littéralement, d'accord. Là où il y avait de très beaux achats dans toutes ces zones-là sur EtherBTC, à aucun moment ici, il y a eu réel rebond. Hein. On aurait pu vraiment s'attendre ici à ce que les choses se passent différemment autour des 0,30, c'est-à-dire que ça se reprenne. Pour le coup, ça ne se reprend pas, hein, d'accord. Donc voilà. Après, bon, Ether nous a habitués à des choses comme ça. Hein. Vous voyez ici que il faut bien comprendre que on passe d'Ethereum, ça c'était en 2017, je me rappelle très bien, des 0,023 à quasiment 1/10 d'Ether pour un Bitcoin, d'accord. Et derrière, vous voyez à quelle vitesse également, ça revient chercher, couvrir l'imbalance qui est là-dedans, ok, et chercher vraiment le bas du bas. Revenir chercher le bas du bas, également, je trouve, hein, en tout cas sur Ether Bitcoin, ici, il y avait un très beau support, et on a tendance à bien aller purger dessous, d'accord. Donc, je parle de la ligne blanche qui est là, qui est potentiellement celle sur laquelle on est actuellement. Maintenant, voilà, j'ai beaucoup appelé au bottom sur EtherBTC, donc je vais peut-être un petit peu arrêter de le faire. Mais globalement, si on était dans un range, on va dire, entre 0,86 et 0,025, cette sous-performance dont je vous parlais de x4, on serait peut-être vers la fin. Et ça, c'est une purge. Ça, c'est le début de la structure, hein, puisque on part de plus bas, d'accord. Mais globalement, en ce moment, voilà, ça c'est une purge. C'est pareil, on peut peut-être appeler à une sorte de flat ici, idem sur EtherBTC, autant que sur Ethereum, autant que sur, vous comprenez ici, tout ce qu'on voit se mettre en place qui est excessivement baissier. En tout cas, c'est une dégueulade ici, on le voit, on était dans un canal, et là, d'un coup, on a complètement dévissé en dessous. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Voilà, ce genre de purge qui peut être tout à fait... et qui a mis longtemps, hein. Vous comprenez ici qu'on part de juillet et on va jusqu'en décembre, c'est quasiment pendant même février, voilà, c'est 8 mois de consolidation sur EtherBTC sous le support qui peuvent effectivement faire très mal. Donc à voir, voilà, la question étant, est-ce que la structure, c'est un range plus ou moins comme ça, avec pourquoi pas une sorte d'épaule tête-épaule, enfin une structure ici, mais qui enfonce énormément ces deux épaules, pour un range où, en gros, là, on a purgé dessous, et maintenant, après, il s'agira de venir purger, pourquoi pas, dessus. Je dirais que 0,13 et 0,20 peuvent être à ce moment-là des targets. La tendance de fond EtherBTC, elle est compressive, certes, mais plutôt haussière quand même, hein, d'accord. Ici, tant qu'on perd pas 0,17, effectivement, et ça pourrait être ici la dernière vallée, hein, qui vient essayer de protéger le mouvement, pourquoi pas, pourquoi pas faire un plus haut. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que entre là et là, il n'y a pas eu de plus haut, ok. Donc du coup, on peut pas réellement acter. C'est pour ça que je dis que la tendance est plutôt compressive. Et finalement, le bon moment qui aurait été une belle sortie, c'est finalement le moment ici où on perd ça, hein, c'est-à-dire autour de juin 2024 ici. Voilà, c'était un petit peu la dernière chance de se barrer de Ethereum. Et en tout cas, je trouve que pour ceux qui se sont éventuellement barrés, on commence à être sur des endroits où ça peut éventuellement valoir le coup de re-rentrer. Pour moi, c'est un peu plus complexe au sens où voilà, mes Ethers ont été acquis bien plus bas, donc j'ai tendance à être plutôt cool par rapport à ça. J'ai pas tendance à stresser, voilà, d'une certaine manière. Voilà les amis, on va passer, je pense, sur pas mal de choses. Il y a eu un discours sur l'état de l'Union hier, et Trump a pas dit des trucs incroyables non plus. Les altcoins qui pourraient être traités différemment de Bitcoin dans la réserve stratégique, Tether et le Mika, on passe. Voilà, globalement, rappelez-vous que juste vendredi, il y a quand même des choses intéressantes. Ici, je vous ai déjà fait les niveaux. Globalement, on avait un niveau de short à venir chercher, et c'était par ici.
peut-être par là, je me souviens plus, bon bref, ici peut-être, et il a été pris, donc du coup je vous l'enlève, et puis on a un petit point à venir chercher éventuellement sous la structure à 86, on en a parlé tout à l'heure, c'est la liquidité de la journée, on va dire. Derrière, c'est pas non plus incroyable, hein. On va le voir puisqu'on va dézoomer un petit peu. J'aime bien l'idée ici que pour le moment on latéralise et que ça monte un petit peu. On a eu l'air de se calmer sur cette volonté d'attraper le bas, mais attention, pourquoi ? Parce que alors sur Bitcoin c'est moins flagrant. C'est-à-dire, vous voyez ici 200 millions de liquidations et à peu près 2 fois plus en short qu'en long. Et quand je regarde la structure de prix, je trouve que c'est assez logique. Ça veut dire que le sentiment se positionne à la fois. Vous comprenez ici que là, on pump, on liquide du short. Donc c'est pour ça qu'on en fait 2 fois plus. À chaque fois, on a l'impression, en tout cas, que le prix a pulse 2 fois plus, effectivement, vers le haut. Donc ça veut dire qu'on a autant de shorters que de longueurs qui veulent rentrer. Hein, d'accord ? Maintenant, ici, à chaque fois quand je fais cette petite correction, et celle-là, parce qu'il y a 24 heures, c'était ça, eh bien, je viens liquider 70 millions de longues quand même. Donc je prends 2 fois plus de monde en faisant ça que en faisant ça et ça. Donc il y a quand même un sentiment assez longueur, mais c'est pas incroyablement optimiste. Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir. On veut pas avoir, nous, dès que ça remonte, un funding qui augmente considérablement. D'accord ? Et pour l'instant, je trouve que ça va. Si je dézoome un petit peu, que je prends la liquidité de la semaine uniquement. Donc là, on est sur les leviers, hein, vous l'aurez compris, bien évidemment. Eh bien, vous le voyez, on est venu à taille. Hier, on avait cette deux possibilités, on va dire. On se reprend maintenant et on pousse. Ou alors, on vient chercher un peu plus bas. Hein. On avait dit soit 80, 79, voilà, venir finir de purger un petit peu ça. Mais en tout cas, ce qu'on avait dit qui était vraiment intéressant, je pense, et important, c'est tiens, c'est intéressant, on commence à avoir la liquidité intermédiaire ici qui chauffe, avec ce petit rebond notamment. Boum, vous voyez, énormément de positions qui étaient rentrées. Et là, bam, on vient les chercher. Excusez-moi, du coup, j'ai fait un effet de style. Bam, on vient les chercher. Ensuite, on tergiverse un peu. Et vous voyez que cette structure-là est plutôt corrective, mais on vient pas chercher grand-chose en soi. On est plutôt en train d'attendre. Et puis là, on vient chercher le reste. Alors, monter. Et pour moi, l'idée ici, ça serait de pousser jusqu'à 96. Et on en avait déjà parlé hier. Hein. Maintenant, je suis pas excessivement chargé là. En tout cas, je trouve. Hein. J'ai une petite poche ici, certes. Mais désormais, je trouve que là, une semaine est très bien équibalancée. Et éventuellement, on pourrait, pour moi, aller chercher 96 directement. Maintenant, il y a des petites choses quand même qui me disent qu'on pourrait venir faire un tour sous les 86 avant ça. C'est pas une certitude, mais c'est tout à fait une possibilité et qu'on peut se retourner. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, mais c'est des choses qui restent assez possibles. On va zoomer ici un petit peu, voilà, on va aller chercher, regarder un petit peu tout ça. Donc, d'une certaine manière, court terme, je suis baissier, j'ai fait cette petite structure de retournement en épaule, tête, épaule, etc. Pour le moment, le prix a tendance à tergiverser. Je perds le 5 minutes qui est ici, donc on peut l'effacer. On va directement aller chercher du 1 minute. Globalement, ici, le 1 minute qui est là repousse. Pour le moment, on est en train d'essayer de trouver des petits supports, mais c'est pas tellement le cas. On a un petit quelque chose dans cette zone-là. En 1 minute notamment, qui est intéressant à regarder, je trouve. Ouais, c'est du 1, oui, c'est du 1 minute, ouais. Là, dans la conso, hein, qui était là, c'est à peu près les niveaux qu'on essaie de tenir pour le moment. Donc, vous voyez qu'il y a toujours un moment Nutella. Hein. Vous trouverez toujours dans une UT, un petit instant un peu Nutella, quoi qu'il arrive. Tout dépendra de l'UT. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que si vraiment je cherche un trade sur Bitcoin en soi, c'est pas tellement un coin que je vais devoir choisir ou une structure ou c'est plus, je dirais, une UT. Hein, et voilà. Mais globalement, si vous calez des choses en 1 minute, si vous trouvez des choses en 1 minute, vous aurez des bonnes chances d'avoir terminé votre trade le soir même, de faire de l'intraday, quoi. Hein. Et si vous laissez des runners, des choses comme ça, éventuellement, d'avoir des possibilités d'avoir des runners qui vont chercher des positions, des UT plus importantes. Mais en soi,
Pour le moment, je trouve que la zone de combat potentielle, elle est plutôt entre ça et ça. Je trouve qu'on s'est fait rejeter par ça assez proprement. Je trouve également que j'ai pas de structure d'autonomie qui soit incroyablement super, si ce n'est à dire que ça c'est correctif, d'accord. Si jamais ça c'est correctif, je vais voir le changement probablement dans une toute petite UT. Dès que finalement on arrêtera d'avoir des impulsions vers le bas et des corrections vers le haut. Hop, impulsion, correction, c'est pas excessivement propre ici. Là, on a beaucoup de vol, mais rien, pas grand chose au milieu. D'accord, pour le moment, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. On n'a pas vraiment de direction. Donc voilà, pour le moment, ça ressemble plus à une volonté de venir prendre de la liquidité là-dessous, mais peut-être qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire peut-être que ceux qui avaient re-rentré un peu du mouvement et qui avaient fait ce push-là sont en train de se défendre. Donc voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes en ce moment. Monter en escalier, alors on a perdu la traîne quand même, hein, donc attention. Monter en escalier ici, c'est-à-dire faire boum, bam, boum, je tiens l'escalier, je refais, vous comprenez ici, c'est ce qu'on fait assez souvent hein, sur la crypto, c'est-à-dire je remplis bien tous les trous, d'accord. Possible, et également difficulté de casser la distribution, ce d'autant plus que au moment où on y arrivait, hein, c'est quelque chose que je défends souvent sur la chaîne, mais attention à ce genre d'instant où on est au contact d'une distribution, je parle de celle-ci bien sûr, mais également au contact d'un niveau horizontal, où là les chances de rejet sont plus importantes bien sûr. Donc en soi, on est tout à fait, et typiquement je trouve en tout cas hein, dans le scénario d'hier, personnellement, sur le mouvement actuel, je vise toujours les 102, 103. Malheureusement, hier, si j'avais voulu réaugmenter mon entrée, j'attendais un petit peu plus bas, donc j'ai pas eu d'entrée supplémentaire. Je suis toujours dans l'entrée, celle qu'on avait faite par ici, je pense, et qu'on avait dérisqué en partie là, et qu'on avait dérisqué en partie ici aussi. Enfin, quand j'entends dérisquer, j'entends pris du profit dessus. Donc j'ai pas réaugmenté ma position ici, malheureusement. Mais c'est pas un problème, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je l'attendais un petit peu plus bas, c'était là que j'avais envie de rentrer. Et pour le coup, il n'y est pas allé. Donc il n'y a pas de souci avec ça. On le regarde pour le moment. Et pour le moment, je laisse ma volonté d'acheter plutôt dans cette zone-là. Maintenant, ça c'est intéressant, je parle de l'intraday ici. Ça c'était la résistance précédente. Donc voilà, le 4 heures a tenu ici. Donc celui-ci, on peut l'effacer. Je parle du petit 15 qui est en bas. Hop, ici, celui-là, là. Et voilà un peu l'idée hein, du moment. Donc pour moi, scénario privilégié, petite correction supplémentaire, passer éventuellement sous 86, et derrière se reprendre et venir taper 96 assez facilement. Une des questions à taper 96, et on verra quand on y sera, si on y va. Ce qui fait beaucoup de si. C'est est-ce que réellement je casse, c'est-à-dire si je viens ici et vous voyez 96 c'est par là, est-ce que j'échoue sur le point de contrôle de toute cette structure, c'est-à-dire l'endroit où il y a le plus de business, donc je fais un nouvel échec, d'accord, et là pour le coup c'est plutôt 75 qu'on essaiera de viser, ou alors est-ce que j'arrive à casser réellement et je m'attaque à toute cette liquidité là, ça dépendra de qui abdique. C'est-à-dire que déjà là, on a probablement un petit titillé du monde. Si on y va, encore une fois, et c'est encore, je mets beaucoup de si, et voilà, je suis vraiment pas le gars qui va dire quand on y va, parce que je pense que je suis suffisamment futé pour comprendre que je m'adresse à des gens qui veulent avoir du quand et plutôt que du si, mais en l'occurrence si on y va, la question étant est-ce qu'on casse vraiment cette distrib, donc on accélère hein, en gros, hein. C'est-à-dire est-ce que le truc vient short squeezer tout ça ou pas, d'accord, c'est vraiment pour moi la grosse question du moment, et si jamais on n'y va pas, c'est-à-dire s'il y a rejet ici sur la distrib etc, c'est un nouveau plus bas. Donc ce qu'on regarde ici c'est est-ce qu'on est dans impulsion, correction, impulsion, ce qui est possible. Pour le moment, d'ailleurs, on rejette sur le niveau, on rejette sur la traîne, donc c'est tout à fait possible que ça soit le cas. Surtout qu'on commence à attaquer une période où ça va probablement être un petit peu volatile, parce que en fait, on se rapproche du 7, qui va être un moment où il y aura pas mal de vol, certainement.
et ben, on est déjà le 5, hein, donc du coup, voilà, il se pourrait que le prix ait envie. Imaginons, comme c'est plutôt mon avis, mais j'en ai aucune certitude, hein, mais c'est plutôt mon avis que tout ce qui va sortir comme nouvelle de set va être haussier, c'est-à-dire un taux de chômage à l'augmentation, on l'a vu sur le rapport ADP, un Powell qui commence à dire que, qui commence à nous donner des discours un petit peu plus dovish que ce qu'il a avancé jusque-là, d'accord, puisqu'il y a un discours de Powell également, mais également une réunion sur la crypto qui nous sort un calendrier clair et précis de comment ça va se passer et de qu'est-ce qui est également sur la table. Si ces trois choses-là sortent dans la nouvelle journée, je pense que cette journée sera plutôt haussière. Maintenant, ça, c'est de l'ordre de la news. Est-ce qu'il y a une rumeur dedans? Oui, c'est l'ADP d'aujourd'hui, mais sinon, ce sera vraiment juste une news, c'est une stat qui sort, quoi. Powell, bon, c'est difficile de dire quel va être l'ordre de son discours désormais, et la réunion crypto, il est possible qu'elle soit totalement décevante et que le marché ne l'apprécie pas du tout, c'est-à-dire qu'elle manque de clarté. Si elle manque de clarté, ça veut dire tout simplement que c'est la volonté des gros ici que de ne pas donner cette fameuse clarté pour tout simplement faire quoi? Bon, accumuler plus, d'accord? Et donc du coup, on aura plus de baisse, on aura probablement de l'institutionnel qui accumule probablement plus avant d'avoir, entre guillemets, les bonnes nouvelles qui sortent un jour. Donc voilà, il y a plein de questions là-dedans. Pour moi, il est très important de venir casser 96 rapidement, faute de quoi on va s'installer entre 70 et 90, d'accord? C'est vraiment pour moi la thèse d'investissement de ce mois-ci repose en grande partie là-dessus. Pour casser 96, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait une bonne nouvelle. Et en l'occurrence, je vois pas le marché péter 96 sans cette fameuse bonne nouvelle de vendredi. Mais je suis peut-être à côté de la plaque. Et encore une fois, si c'est le cas, c'est pas du tout dramatique. Puisque, encore une fois, tout n'est qu'histoire que de taille de position. Je me force à le répéter assez souvent sur cette chaîne pour que les habitués, en tout cas, au moins, comprennent. Donc, en réalité, voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. Dites-moi déjà, aujourd'hui, et ça va m'intéresser vraiment beaucoup, est-ce que ça vous plaît qu'on croise un peu plus? C'est-à-dire qu'au niveau de la routine, parce que de toute façon, avant de vous faire la routine en vidéo, je vais aller zioter un peu ce qui se passe, bien sûr. Je fais un premier point, déjà pour rafraîchir tous les sites, etc. Et puis, avoir quand même un petit peu une idée de base. De ce qui est dit, etc. Donc en soi, voilà, croiser un peu plus les sujets et insister un peu plus sur la liquidité, sur l'autre ou sur quoi, faire du coup des vidéos moins didactiques mais un peu plus courtes. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous branche ou est-ce que vous préférez les vidéos de 50 minutes? J'ai déjà eu des premières moutures de ce que pensent les gens, et en général ils ont tendance à privilégier et à préférer les vidéos plus longues, plus didactiques, plus explicatives, parce que je pense que ceux qui me répondent pour le coup c'est plutôt le noyau dur. Donc j'ai vraiment besoin que les newbies entre guillemets, enfin les gens qui sont un peu nouveaux sur la chaîne, etc., qui regardent depuis quelques semaines et qui se disent putain c'est un peu long son truc quand même, mais j'aimerais bien capter, mais voilà, ceci, cela, que vous me disiez du coup ce que vous en pensez pour, encore une fois, l'avenir de la chaîne. Le but étant quand même que cette chaîne augmente. Là, comprenez que c'est très mou, au sens où il va falloir que je trouve quelque chose, parce que c'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire que on est 7000 et quelques, mais sur les derniers 28 jours, j'ai dû prendre 25 abonnés. Donc, alors je suis certainement ghosté par rapport à mes opinions politiques et pas mal de choses, je pense, par YouTube. Puis le fait que j'utilise des gros mots, voilà, ça, il n'y a pas de problème avec ça, je l'assume totalement. Mais globalement, quand même, on devrait faire 1000 vues par vidéo et on devrait globalement aussi avoir un taux de croissance. Je pense qu'il y a pas mal du taux de croissance de cette chaîne qui, malheureusement, pâtit du fait que mes vidéos font plutôt 50 minutes que 25. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, aidez-moi à faire développer cette chaîne, mais pas que, aidez-moi également bien sûr avec l'algorithme, en mettant un like, etc., et toutes ces choses là bien sûr, à faire grossir la chaîne vers le haut. Donc ça sera la question à la con du jour, c'est un conseil que je vous demande. Également bien sûr vous avez tous les liens de description de la chaîne qui vous aident éventuellement à pousser la chaîne financièrement vers le haut. Je rappelle que financièrement,
tout est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est-à-dire que eh bien, cette chaîne aide des enfants ayant des malformations cardiaques à venir se faire opérer en France. Donc c'est le principal délire. Donc voilà, je vous poste ma routine, je prends le temps. Maintenant, j'ai quand même envie de grossir. Je préfère que la chaîne ait une dynamique plutôt que voilà, qu'elle soit un peu que ça soit un truc entre nous, quoi. Hein. C'est pas trop l'idée. Donc aidez-moi en poussant les vidéos à chaque fois, aidez-moi en mettant des likes, etc. Aidez-moi en commentant, aidez-moi également en me disant ce que vous pensez de vidéos plus transversales, plus rapides, mais beaucoup plus transversales et beaucoup moins redondantes. C'est-à-dire que dans la manière d'appréhender les choses, allez plutôt chercher 3 arguments, un fondamental, un qui vont dans le sens d'un scénario, plutôt que d'aller établir tous les scénarios, tous les arguments, et à la fin regrouper finalement le scénario le plus plausible. D'accord ? Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, on se retrouve demain, très bonne après-midi, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao.